Bien, alors j'ai remonté un setup hyper minimaliste, donc un moteur, un générateur, une charge, afin de faire des mesures. Alors peut-être que vous verrez pas bien, mais je vais essayer de vous commenter ça. Alors, donc on envoie la sauce, voilà, pour voir un peu quel type de rendement je peux avoir. Pour 10 watts toujours, hein. Donc globalement, pour 10 watts, je produis 4 watts. Donc j'ai moins de 50% de rendement. Sachant que là, je n'ai aucun frottement, ni enfin, quoi que ce soit au niveau des courroies, hein. J'ai juste des roulements. Là, je suis en direct. Et donc là, j'ai à peine 50% de rendement, production-génération. Donc ce qui veut dire que quand j'avais toutes mes courroies, les deux, c'est-à-dire celle qui envoie envoie le couple, celle qui le reçoit, les tensions et tout, les masses, j'arrivais à, allez, on va dire, un peu plus de 3 watts pour 10 watts. Donc finalement, j'étais pas mal. J'étais pas mal. En termes de rendement de production, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, bon, les derniers essais que j'ai faits, ils sont avec la. Bon, là, j'ai tout débranché, bien sûr. J'ai rendu la masse mobile afin de savoir si, avec différentes hauteurs par rapport au point d'application au vecteur, j'avais des différences. Et en fait, j'avais aucune différence, quoi. J'étais toujours à 10 watts, 3 watts 1, 3 watts 2, dans ces eaux-là, mais rien de bien méchant. Mais je constate qu'avec cette dernière mesure, ce dernier setup, finalement, j'avais un rendement qui n'était pas si mauvais. Parce que les courroies, ça bouffe énormément de puissance. Donc, ce qui veut dire que ça serait peut-être intéressant, effectivement, de monter un setup un peu plus industriel. Mais bon, moi, j'ai pas les moyens de le faire, donc je vais m'arrêter là. Je vais passer à d'autres aventures. Voilà.